Buenos días, mi amor. Mi llamo Godo de la Picardía. Muéstrame tus tetas, por favor. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça veut dire en espagnol bonjour, comment vas-tu, tout simplement. Puisque je reviens de vacances en Espagne et je reviens, pas les mains vides, je reviens avec une vidéo avec 3 équipes. 3 équipes qui sont destinées aux titans de pierre et qui peuvent faire chacune 450k, voire un petit peu plus si on réessaye, un petit peu moins si vous avez les persos un petit peu en dessous en équipement, mais ça c'est pas grave. Ce sont des équipes qui fonctionnent. Je vais vous les montrer. La première, vous l'avez à l'écran. Alors désolé de la dégueulasserie de la copie d'écran. Je suis allé un petit peu vite puisque je réessayais, etc. quand j'ai enregistré. Donc j'ai pas de screen correct. Et c'est une MGH. Une MGH classique, vous allez dire, avec le trio Hades, Pen et Panique, Ursula. La reine de cœur, en tant que choisie, la reine de cœur, je vais y revenir après, elle va être assez importante. Enfin, c'est assez important d'avoir ce choisi-là. Et on a Xanatos derrière. J'utilisais Cruella principalement à ce spot-là, mais je me suis dit que Xanatos, il remplit un petit peu le même rôle. Il va aussi avoir ses provocations qui vont être plutôt pas mal contre le titan de pierre. Et aussi, c'est un méchant urbain comme Cruella. Et quitte à monter un méchant urbain, on t'a monté un personnage qui sert aussi à l'expédition. Donc Xanatos, pour moi, fonctionne très bien ici. J'avance dans le run, c'est parti. Alors comment on va jouer cette MGH contre le titan de pierre? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Alors, le début va être très important. Vous avez Ursula, vous avez ces 2 Murennes, et Xanatos chez moi est le premier à jouer. Il va invoquer ses gargouilles, très important. Là, si vous comptez les unités sur le terrain, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc les 5 unités, les 2 Murennes et les 2 gargouilles. Ce qui veut dire que quand la reine de cœur va vouloir invoquer ses cartes, elle veut en invoquer 2, ben, il y a une unité qui va sauter. On va vouloir que ce soit une Murenne qui saute. Double intérêt. Si une Murenne saute, Ursula va activer sa passive qui va infliger l'aveuglement aux 2 têtes. L'aveuglement, pourquoi il s'inflige directement aux têtes du titan de pierre alors que celle-ci elle a une ténacité hyper forte? En fait, c'est la même raison qui fait que Tchak passe l'effroi sur les têtes du titan. C'est qu'en fait, les malus que vous allez infliger via une passive, ça passe à tous les coups. Donc, le fait qu'une Murenne crève contre le titan de pierre et que vous avez Ursula encore en vie, elle va infliger un aveuglement aux 2 têtes. Aussi, vu qu'une unité méchante va mourir, la passive de Pen et Panique va potentiellement s'activer pour imprégner Hades. Et c'est ce qu'on veut pour quand la reine de cœur va invoquer ses cartes. Cette technique-là, vous pouvez tout aussi bien l'utiliser avec Frollo et ses 2 soldats, ça fonctionnera exactement le même principe. Donc là, on va voir. Donc là, dès que je vais invoquer les 2 cartes, une reine va sauter, l'aveuglement est passé sur les 2 têtes, et Hades est passé en imprégné. Donc là, c'est le meilleur cas possible. Mais ça veut pas dire que je vais forcément continuer ce run-là. En fait, ce qui va surtout augmenter les dégâts de la MGH sur le titan de pierre, c'est la basique de Pen et Panique. La basique de Pen et Panique a une chance qui augmente par coéquipier méchant sur le terrain de prolonger cet effet négatif. Donc on va viser une tête parmi les 2. Moi je vais choisir la tête de droite ici avec la basique de Pen et Panique et espérer que l'aveuglement passe à 2 tours. Du coup ça va protéger mon équipe, mais aussi ça va garantir les coups critiques, puisque je rappelle, tant qu'un titan a un effet néfaste, ce sera systématiquement un coup critique que vous allez lui infliger tant que le titan de glace est encore en vie. Donc c'est comme ça qu'on va augmenter nos dégâts avec la MGH. Donc je vais aller dans le run un petit peu plus loin, je vais pas m'étayer là-dessus, je vais aller jusqu'à la basique de Pen et Panique, voilà, je vais viser la tête de droite, et bim, vous voyez, ça prolonge, c'est passé de 1 à 2. Et c'est comme ça que je vais augmenter mes dégâts avec la MGH. Pen et Panique va rejouer aussi un autre tour quand la tête aura un aveuglement à 1, je voudrais la prolonger à 2 dans l'idéal. Là, dans ce cas-là, je l'ai pas fait, mais j'aurais très bien pu. Comment on augmente également nos dégâts avec la MGH, ce que j'ai pas forcément fait dans ce run présent, c'est qu'on va vouloir utiliser 2 fois sa première spéciale pour avoir le plus de contre possible, et ainsi, quand le titan fera son tam-tam, arriver à un moment où Hades va balancer plusieurs fois sa basique à 3 coups et faire d'énormes dégâts. Donc là, je sais qu'avec la vitesse de mes persos, j'ai le temps de faire la première spéciale de Pen et Panique pour réduire la vitesse de la tête de droite et de lui infliger du coup une 2e fois sa basique pour tenter de reprolonger l'aveuglement.
Et vous voyez là mon Hades G9 avec l'upgrade de la basique, ça fait des coups à 10 000, 10 000 x 3, 30 000. L'important dans toutes les équipes que vous allez utiliser sur le Titan de Pierre, c'est de bien répartir les dégâts. Plus vous allez répartir les dégâts et plus vous allez faire de dégâts au global. Parce que si vous allez focus une tête, bah vous allez atteindre l'imprégné trop vite. Et donc l'imprégné, le Titan va gagner 1 de magie, ça va être vraiment la cata. Soit il va faire son tam-tam, soit les one-shots vont partir. Et là, bah vous êtes mort. Là, si vous répartissez bien les dégâts, vous allez retarder l'imprégné et faire plus de dégâts au final. Donc je continue le run, il n'y a pas de souci. Vous voyez, là, j'ai pas cherché à prolonger l'aveuglément. J'en avais marre un petit peu. Vous auriez pu envisager de prolonger l'aveuglément si vous êtes vraiment en mode hard try. Vous pouvez recommencer si vous voyez que vous le prolongez pas une deuxième fois. Mon board est systématiquement à 10 unités sur le terrain, ça va diminuer, mais bon. J'essaye avec mes autres unités de pas trop faire de dégâts, histoire de pas arriver trop vite à l'imprégner quand même. Les dégâts continus qu'il y a sur Hades, ça déclenche aussi ses contre-attaques. Je pense que même dans ce run-là, j'aurais pas le temps de mettre un deuxième stack de contre-attaque sur Hades. Ah bah si. Donc justement, il a 4 contre-attaques. 6 qui auraient pu avoir lieu. Il y a eu des petites contre-attaques qui sont parties parce que Hades a pris des dégâts continus dans la figure. On va arriver au tam-tam. Je réduis le TM un petit peu. Histoire d'avoir un petit peu de temps de plus devant moi. Surtout que j'ai utilisé les bonbons. J'utilise les bonbons dans cette équipe-là. Là, ça y est, ça passe en imprégné. Malheureusement, il y a le one-shot qui est disponible à droite. On va espérer qu'il part pas sur Hades. Là, vous voyez, mais rien que ça, hein. Là, ah, ça part aussi le one-shot là-bas. Ok. Donc, le tam-tam sera au prochain tour. Et avec les invulnérabilités, Hades va survivre à un tam-tam. Et donc, va balancer toutes ses contre-attaques. Là, il y en a un petit peu qui sont partis. Mais, enfin, il y en a une dernière qui va partir ici. Malheureusement, la dernière contre-attaque n'est pas partie. Mais ça a fait un bon petit paquet de dégâts quand même. Je crois que le run est à 500k, ce run-là. J'ai déjà vu monter des gens à 600, j'y suis jamais arrivé perso. Mais voilà, vous l'avez ici, 502k, c'est plutôt pas mal pour une première équipe. On va passer à une deuxième équipe maintenant. Voici la deuxième équipe maintenant, et c'est une équipe princesse. Alors encore une fois, désolé pour le screen dégueulasse, on croirait que Tiana a foré son filtre Snapchat, tiens la biatch. Alors, équipe princesse classique, avec réponse, Tiana, Merida, Belle et Oogie. Enfin, classique. Le choisi l'Olympe, honnêtement, vous mettez celui que vous voulez. Ça passe avec n'importe lequel. Pourquoi Belle? Belle, pour essayer de faire assister Merida pour que celle-ci puisse avoir des feux follets. Réponse et Tiana, j'ai pas besoin d'expliquer. Si vous utilisez Tiana ailleurs, essayez d'avoir quand même Oogie pour avoir une provoque et protéger vos princesses, donc... Mais mettez une autre princesse si possible, pas Vaiana, parce que Vaiana va être chiante à donner provocation à une des deux têtes, ce qui vous en empêchera de bien répartir vos dégâts. C'est d'autant plus important avec cette équipe ici, parce que Merida va taper comme un camion, et comme elle va taper comme un camion, elle va potentiellement imprégner une des deux têtes sans que vous le vouliez. Alors, on y va? C'est y part. Le but, je disais, c'est de bien répartir les dégâts avec Merida, et d'utiliser sa première spéciale, donc la mitraillette de flèche là, pour bien répartir les dégâts entre les deux. Là j'utilise ce qui fait le moins possible de dégâts avec les autres unités, j'invoque le pot. Là j'ai de la chance, Merida tape les deux coups avec sa basique et se fait assister par Belle. Et bah, du coup à 4 feux follets direct, je vais pouvoir lancer une première salve de flèche à droite. Je continue d'attaquer à gauche. Plein de petits soins pour essayer de protéger Belle surtout. Mon but ça va être ça, hein, ça va être de faire gagner les feux follets à Merida. Là elle y arrive, deuxième fois, deuxième sable de flèche à droite. J'ai plutôt de la chance sur ce début de run. Belle a fait assister Merida. Là encore une fois j'ai 2 feux follets. C'est pas du 100% hein, parce que mon terrain n'est pas full princesse, je suis obligé d'avoir un chosen. Voilà. Là, je me demande si ça vaut le coup que je soigne avec réponse non. Parce que mon Oogie, je m'en fous. Hein. Là, malheureusement, mais je peux pas avoir ça à tous les coups. Belle n'a pas fait assister
Mérida. Là, du coup, troisième salve de flèche sur la tête de gauche. Je répartis bien. J'essaie au maximum de faire la salve de flèche quand j'ai le critique garanti, puisque j'ai pas d'effet néfaste en face. Si j'ai le coup critique garanti, je fais pas la basique de Belle ni le pot de Tiana pour justement le conserver, mon critique garanti sur Mérida, et être sûr de faire un coup critique. J'ai mes 4 feux follets. Je vais pouvoir faire ma 4e salve de flèche sur la tête de gauche pour répartir. Vous voyez qu'il va passer imprégné assez tôt. Tout ça, c'est des dégâts pris, c'est des dégâts en plus. Donc là, de toute façon, mon run est terminé. J'ai imprégné et vous voyez, il est imprégné, il a même pas encore son one-shot disponible. Ça a été relativement rapide. Les essais que vous allez faire avec cette équipe-là, généralement, c'est des réessais si votre Mérida a tapé un coup au lieu de 2. Perdez pas de temps, abandonnez et refaites-le, parce que ça va relativement vite. Vous voyez même la basique, avec le bonus d'attaque donné par Mufasa, c'est vraiment énorme. Là pareil, 610k. Vous voyez, 610k avec des persos qui peuvent pas forcément vous servir ailleurs. C'est pas des persos que vous allez jouer sur le vent. C'est peut-être des persos que vous allez jouer sur la lave ou sur la glace. Mais sur la pierre, vous faites 610k. Les Yann, vous les utilisez sur la lave. Puis après, sur la glace, il y a vraiment tout le reste qui passe. Donc il n'y a vraiment aucun souci avec cette équipe-là. Elle fonctionne très bien. On va passer à la dernière équipe. Mais attendez, je vais vous demander quelques petites secondes. J'ai mon téléphone qui sonne. Godo ? Ouais. Je vais pas pouvoir venir taper le raid. Mon jeu vient de planter. Jay, un nouveau bug. On arrive. Vas-y Disney, fais péter le son. Le raid est lancé, on est déjà à fond. Je sens que cette nouvelle mage va être encore full buggée. Et on fera oh et oh 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 et oh. Et ouais, cette dernière équipe, je pense qu'elle fonctionne grâce à un bug. C'est pour ça la petite vidéo d'avant, ouais, je me suis tapé une barre. Alors, c'est une équipe mythique. Avec Miguel en lead, désolé encore pour la copie d'écran dégueulasse. Avec le duo Hercule-Megara. Pourquoi pas mettre Hercule avec les canards? Bah personnellement j'ai sorti Merlin de ma canard pour le mettre avec ma génie. Et Frozone passe sur ma Yann avec enfin sur le titan de pierre. Donc j'avais encore mon Hercule et c'est cette équipe là que j'ai trouvé qui marche plutôt bien. Ça me permet de recycler également le Seigneur des Ténèbres qui, bah on le voyait principalement dans les Belles et Bêtes, qui ne fonctionne plus trop sur le titan de vent puisque bah, les génies ont pris sa place. Donc autant le recycler ici. Aussi, je vais faire un petit focus sur le Lapin Blanc, personnage d'Alice au Pays des Merveilles que je trouve vraiment excellent en raid. Un petit peu le Triton du pauvre, on va voir un petit peu ici ce qu'il fait. Donc je présente cette équipe et pourquoi je pense qu'il y a un bug. C'est parti. Alors bien sûr, il n'y a qu'un lead, c'est celui de Miguel, donc on va l'utiliser. Alors, bah Hercule, je vous le présente pas, on va prendre la provoque avec Miguel, on va donner la hâte à Megara et au Seigneur des Ténèbres, et voilà, le bug pour moi, il est ici. Le titan de pierre a une ténacité très haute, ce qui fait que vous allez avoir beaucoup de mal à infliger un effet néfaste. Il y a celle que, comme j'ai dit tout à l'heure, comme Ursula, qui passe à tous les coups, c'est celle liée aux passives, c'est le cas pour Tchak. Enfin, Tchak, ça passe pas à tous les coups parce qu'il y a le bug de la tête de milieu, encore un bug. Mais là, la seconde spéciale de Megara qui inflige l'effet néfaste immunité aux effets bénéfiques, chez moi, il passe à tous les coups. Ah bah alors du coup, on va pas s'en priver. On va le mettre sur une des deux têtes. On va garantir les critiques sur cette tête-là. Et du coup, bah, on va jouer cette équipe ici. Alors, ce qu'il peut faire le lapin, c'est via sa première spéciale, faire assister les deux unités adjacentes, un petit peu comme Triton, et aussi bah, leur donner les contre-attaques. Comme Hercule aura la provocation, les contre-attaques, bah du coup, ça va contre-attaquer, hein, c'est son but, et bah, ça va faire des dégâts. Hein. Vous voyez, mine de rien, Hercule il aura tapé 2 coups gratuitement. Et là, j'ai eu du bol, il a rechopé la protection lui-même, donc il passe en héroïsme au prochain tour. Il y a très bien avec le lapin blanc contre le titan de pierre. Deuxième point positif, c'est que sa basique peut réduire le TM. Et ça, c'est vraiment excellent. Le troisième avantage plutôt du lapin blanc contre le titan de pierre, c'est que sa passive
quand elle sera rechargée, peut infliger le ralentissement. Je sais plus de mémoire s'il le fait lors de ce raid là. Donc on verra bien. Et si vous voyez un ralentissement pop sur une des deux têtes ou sur les deux têtes, ça m'est arrivé aussi, et que vous avez le lapin blanc dans votre équipe, bah c'est grâce au lapin blanc. Bah voilà. En fait, la passive du lapin blanc fait que lorsqu'une de vos unités prend un effet néfaste, bah ça inflige le ralentissement à la cible qui l'a utilisé. Malheureusement, ça a 3 de magie, donc ça se fait pas tout de suite, c'est ça le petit défaut. Mais un ralentissement sur une des deux têtes, franchement, ça fait le café. Là, du coup, vous voyez, la basique a réduit le TM. J'ai choisi de le faire sur l'unité qui a... Enfin, sur la tête qui a le ralentissement. Ça me permet de distribuer encore plus d'attaques. Et en fait, cette équipe-là va durer un petit peu sur la durée. Grâce à Hercule, elle va tenir dans le temps. Megara va prendre de temps en temps la protection pour protéger un petit peu Hercule. Là, du coup, vous voyez, encore une fois, sa deuxième spéciale, je le fais sur la deuxième tête pour répartir un petit peu. Megara, elle va protéger, puisqu'elle prend de temps en temps la protection et protéger Hercule. Le Seigneur des Ténèbres, il a 2 contre-attaques. Quand il va contre-attaquer, ça va faire vraiment mal. Megara peut aussi redonner de la magie. Alors, si elle ordonne au lapin, c'est vraiment fort, parce que ça va recharger sa première spéciale et sa passive. Ce qu'elle a fait ici, d'ailleurs, je crois, dans ce run-là. Et je vais avoir droit à un deuxième héroïsme de la part d'Hercule. Et puis là, vous voyez Miguel qui ressuscite des gens. Non, mais cette équipe, c'est vraiment bien. C'est pas forcément parce qu'elle imprègne pas qu'elle va pas faire beaucoup de dégâts. Comme avec cette équipe-là, on répartit plutôt bien. Vous voyez encore le lapin qui a mis un ralentissement. Comme on répartit plutôt bien, les dégâts sont plutôt corrects. Hein. Et je la trouve honnêtement plus facile à placer qu'une canard. Donc voilà. Voilà pour terminer cette petite vidéo. 3 équipes donc, avec de bons dégâts contre le titan de pierre. Si jamais vous avez des persos en réserve pour compléter. Vous voyez ici, 464k, je vous ai pas menti. Des équipes à plus de 450k sur le titan de pierre. Sincèrement, on prend. Je vous souhaite une bonne fin d'été, une bonne reprise si vous reprenez l'école, le collège, le lycée, le boulot. Si vous êtes en retraite, hydratez-vous, c'est important. Allez, à plus. Bye. Merde, attends, faut que je quitte la vidéo. C'est là pour quitter la vidéo. Allez, salut, à plus.